parce que nous la qualifions d'assassinat, mais c'est la réaction du reste de la communauté internationale. Le Sénégal en particulier, parce que le Sénégal a 2 ressortissants qui ont été tués dans le cadre, si vous voulez, de ces exécutions. Nous avons certes eu la réaction du président Macky Sall, réaction que nous saluons, réaction qui a été très forte, il faut le dire et le préciser. Nous attendons la réaction de l'Union africaine en particulier, parce que, comme on le dit souvent, il ne faut pas perdre de vue que la Gambie abrite le siège de la Commission africaine des droits de l'homme, et que donc je crois que c'est une injure au reste de l'Afrique que de conserver un tel siège là-bas ou d'y tenir des réunions quelconques. Maintenant, compte tenu de l'ensemble de ces manquements, je crois que les États ne sont pas totalement diminués. Il y a des manquements que les États peuvent poursuivre devant des instances ou des organes appropriés. Si c'est nécessaire, je pourrais y revenir, mais je pense que le professeur Houma, qui est lui-même spécialiste également, je crois, des questions de relations internationales, pourra les approfondir. Oui. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est la suite, parce qu'on a un Sénégalais et d'autres Africains qui restent dans le couloir de la mort. D'accord. Donc, professeur Houma, la démarche du gouvernement sénégalais, cette réprobation, c'est une logique à votre avis? Le président Macky Sall a fait hier un de ses meilleurs discours, si ce n'est le meilleur, à tout point de vue. Je ne suis pas que juriste, je suis aussi observateur de la vie et j'aurais pu me prononcer sur la rigueur à laquelle il invite les Sénégalais en matière d'inondation. Mais on a déjà dépassé ce cap. Mais il faudrait que le gouvernement commence d'abord par faire preuve de rigueur dans les audits, comme l'a très bien dit votre confrère. C'est ça le vrai problème. Je me permets juste 2 secondes. Il n'est pas exceptionnel qu'à Dakar, qu'au Sénégal, il pleuve pendant 2 heures à la fin du mois d'août. Ce qui est concernant, c'est que ça cause ces dégâts. Mais de tout le temps, il pleut comme ça. Alors, on va attendre qu'il y ait des inondations, on va pomper, l'année prochaine, on revient, etc. Très bien. C'est l'anarchie la plus totale. Et dans tous les domaines. Là, c'est l'inondation, l'éducation, Madame la professeure pourrait parler de la situation de l'université, les hôpitaux, on pourrait en parler. Donc, une invitation à discipline et à la rigueur. Et il faut que le gouvernement commence par donner l'exemple. C'est-à-dire dire, voilà comment le pays a été géré, nous aurons une rupture forte, voilà comment on va gérer. Bien. Et hier, son discours était en phase avec cette rupture. On a retrouvé le président qu'on a élu après quelques mois de léthargie, excusez l'expression. Donc son discours a été très fort. Notamment sur le cas gambien, sa prise de position était très forte. Parce que se passe-t-il? Il y a des conventions. La convention de Vienne de 63 sur les relations diplomatiques et consulaires. Si vous détenez un étranger, la moindre des choses, lorsque cette personne encourt la peine capitale, c'est de saisir son consulat ou son ambassade pour qu'il puisse être défendu. Là, on ne sait même pas s'il y a eu procès équitable. Personne ne l'a défendu. Ils ont été exécutés comme ça, sommairement. Alors, c'est au mépris des conventions internationales. Il y a aussi une convention sur les droits des migrants. Bref, le droit international foisonne comme ça de textes qui protègent l'étranger et le migrant. Le président a aussi parlé de relations de bon voisinage. Au-delà des textes, il y a ce que commande le bon voisinage. C'est-à-dire qu'entre le Sénégal et la Gambie, il ne devrait pas y avoir ce genre de choses. Alors, on peut condamner le principe même de la peine de mort. Il y a encore quelques démocraties qui le pratiquent. Ça, c'est des positions de principe. Chaque État est souverain. Il y a un merveilleux ouvrage de Robert Badinter sur l'abolition qui prouve que la peine de mort ne peut pas se justifier dans cette humanité. C'est un merveilleux plaidoyer contre la peine de mort que je partage. Mais je respecte tout à fait un État souverain qui décide que la peine de mort peut exister. Ça, ce sont des positions de principe. Maintenant, malgré toute la pression internationale, malgré les conventions, malgré le voisinage avec le Sénégal, on exécute quand même nos ressortissants froidement comme ça, sans qu'ils soient défendus. Donc, c'était très légitime que le président ait pris cette décision très forte de dire, je m'indigne d'abord, je suis indigné, ensuite je convoque l'ambassadeur de Gambie pour lui notifier mon indignation. Un seul bémol, c'est l'émoi peut-être qu'il a amené à ça. À un moment donné, il s'est tourné devant les caméras vers son Premier ministre en disant si demain l'ambassadeur de la République de Gambie ne se présente pas à l'heure, qu'il quitte immédiatement le Sénégal. Alors, on comprend l'indignation, l'émoi suscité, mais la diplomatie est discrète.
la diplomatie est secrète. La diplomatie ne se fait pas devant les caméras de télévision. J'ai apprécié son discours, sa position très forte. Cette dernière phrase malheureuse était de trop. Parce qu'on se souvienne des déclarations de Wade sur la Côte d'Ivoire, etc., qui nous ont attisé des problèmes. Et au-delà de ça, le Sénégal ne peut pas rester un îlot de stabilité dans cet océan d'instabilité. Regarde quand même notre voisinage. Au nord, en Mauritanie, régulièrement des coups d'État. À l'est, le Mali. On disait, mais le Mali vous a rattrapé en matière de démocratie, vous donne. L'État était très fragile. Tout le nord absolument occupé. La Guinée-Bissau. À Conakry, toujours la transition, toujours pas l'élection législative. Bref, on est entouré comme ça d'instabilité et on ne peut pas rester très longtemps un îlot de stabilité. Et je pense que c'est ce que la communauté internationale a compris. Par exemple, la visite du ministre français des Affaires étrangères, la visite de Mme Hillary Clinton, etc. Pour dire, non mais, il faut que le Sénégal assume son leadership au sein de la CEDEAO et de l'Union africaine. On leur a promis le chaos, ils nous ont offert une leçon de maturité démocratique. Donc il faut préserver ce pays-là. Et donc il faut que le Sénégal capitalise sur ce leadership. Et le discours du président était très fort en disant on est un État qui se respecte, on ne peut pas traiter nos ressortissants de la sorte. D'accord. Madame Sousso Sidibé, il y a un ancien diplomate qui parlait tout à l'heure dans le journal télévisé de la RTS pour dire que la Gambie, en vérité, n'a jamais respecté ses engagements vis-à-vis du Sénégal. Comment vous comprenez cela, cette démarche-là? Je voudrais d'abord dire que le président Macky Sall, je l'ai trouvé très modéré hier. Ça se serait passé contre un ressortissant américain, ça se serait passé autrement. Probablement. La diplomatie est d'une importance capitale, mais la vie humaine n'a pas de prix. N'a pas de prix, n'a pas d'égal non plus. Il ne faut pas jouer avec la vie des personnes. Et j'insiste davantage sur ce point en sachant que la Gambie et le Sénégal ne font qu'un. On le rappelle souvent. Voilà. La Gambie est dans le ventre du Sénégal. J'ai l'habitude de le dire. Entre Gambiens et Sénégalais, il n'y a presque pas de différence. Alors, torturer autant les Sénégalais, porter atteinte à la dignité du Sénégal en agissant ainsi, eh bien ça demande des attitudes très fortes. Et je félicite le président pour ça. Cela dit, vous demandiez... Pourquoi la Gambie ne respecte jamais ses engagements? C'est triste, Maître a attiré l'attention sur le fait que la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a son siège à Banjul. Alors ça pose problème maintenant. On ne peut pas avoir cette commission à Banjul et voir que la Gambie fait fi des conventions internationales et africaines sur les droits de l'homme et le peuple. Alors, la Gambie ne respecte pas ses engagements vis-à-vis du Sénégal. Je trouve ça triste. D'abord parce que c'est le même peuple. Ensuite, la Gambie est dans le ventre du Sénégal. Et enfin, le chef de l'État a pris comme premier acte diplomatique à l'occasion de son accession au pouvoir, comme premier acte diplomatique, d'aller visiter celui qui est dans son ventre, la Gambie. Mais ça, si ça ne touche pas le président Yahya Jammeh, eh bien, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, mais nous invitons le président Yahya Jammeh, je suis droit de l'hommiste, activiste des droits de l'homme, de tenir compte de ce que la vie humaine est sacrée. C'est une question qui touche à Dieu. Premièrement, l'intégrité physique des personnes est sacrée. La vie et l'intégrité physique des Sénégalais en Gambie est sacrée. Donc nous lui demandons d'arrêter ces exactions. Parce que c'est très grave. Et je vais vous dire, l'ambassade du Sénégal
en Gambie. J'ai visité la Gambie au mois d'août, fin juillet, et je me suis rendu compte que l'ambassade, déjà le 20 mai, avant le 20 mai, il y a eu plusieurs actions de l'ambassade du Sénégal à Banjul, des actions pour savoir quelle était la situation des détenus, des personnes poursuivies en Gambie. Il y a eu donc plusieurs demandes qui ont été faites pour accéder aux prisons, pour voir la situation des personnes poursuivies. Le 20 mai, il y a eu une demande. Le 10 août dernier, il y a eu une demande, jamais de réponse. Donc, la Gambie a violé la Convention de Vienne qui exige que les personnes poursuivies, que le pays d'origine des personnes poursuivies, eh bien, bénéficie d'un droit à l'information sur la situation de ces personnes poursuivies et pour pouvoir les assister. C'est élémentaire, c'est humanitaire, et je dis que ce qui s'est passé est un scandale humanitaire et l'ensemble de la communauté internationale doit réagir. Il faut que ça cesse. D'ailleurs, Modou Mamoun, vous avez noté une vague d'indignation qui prouve que le problème n'est pas seulement entre le gouvernement gambien et celui du Sénégal, mais c'est la communauté internationale dans son ensemble qui a un problème avec ce qui vient de se passer. Effectivement, je pense que actuellement, on peut le dire, la Gambie est au banc des accusés, comme on dit, en termes diplomatiques. Mais moi, ce sur quoi je voulais insister, c'est la question même de la protection et même du suivi et je dirais peut-être de la traçabilité des Sénégalais à l'étranger. C'est-à-dire les conditions dans lesquelles nos compatriotes sont détenus à l'étranger. Et moi j'ai envie de poser une question. Qui savait qu'il y avait deux Sénégalais qui étaient condamnés à mort avant ces 2 dernières semaines? Personne. Les 2 noms qui ont été donnés récemment, mais personne ne savait qu'il y avait des Sénégalais qui étaient condamnés en Gambie. Et moi, je pense que sur ce plan-là, l'État a un rôle fondamental à jouer. On ne devait pas attendre que cela se fasse pour toutes ces réactions-là, c'est oui. bien beau. Moi, je suis d'accord, le président Macky Sall a fait un formidable discours hier, mais est-ce que ce discours-là n'est pas venu un peu tard? Parce que s'il y avait une mobilisation comme ça s'est fait moi je pense que l'exemple de la France, où une jeune Française, Florence Cassé, je crois, qui est emprisonnée dans un pays d'Amérique du Sud, et ça fait un tollé en France, tous les jours on en parle. Et pourtant, mais au Sénégal, je le dis souvent, on a l'impression que la vie humaine a perdu son sens. Je donne l'exemple du récent accident de Tambacounda où 23 personnes sont mortes. Mais si c'était en France, mais les drapeaux seraient mis à Berne, où il y aurait peut-être un deuil national, mais rien du tout. Moi je pense que, et pour revenir sur cette question des Sénégalais qui sont emprisonnés à l'étranger, il y en a beaucoup. Il y en a aux États-Unis, il y en a. Je pense qu'il y a récemment un journal qui a fait un article sur un Sénégalais qui est dans le couloir de la mort aux États-Unis. Mais les gens ne s'en occupent même pas. Personne ne s'en occupe. Et il a fallu qu'il y ait cette vague d'indignation autour de Yaya Jammeh pour qu'on se souvienne qu'il y a 2 Sénégalais qui risquent de mourir et maintenant qui sont morts, c'est fini. Et je pense qu'il y a un autre qui attend. Et je crois que cette affaire-là peut-être a été gérée d'une façon un peu légère. Et si l'État avait... Parce que dans tout ça, moi, j'entends pas le ministère des Affaires étrangères. Parce que récemment, le ministre s'est déplacé en Espagne pour régler le problème. Il n'y avait même pas c'était des jeunes Sénégalais, des commerçants qui étaient emprisonnés. Et il est allé régler ce problème. Mais je pense que si l'État avait, dès le début, fait une bataille, en fait une battue médiatique sur cette affaire-là, peut-être que on en arriverait oui, mais pas l'État seulement, les organisations de défense des droits de l'homme également. Mais on les a pas entendus. Il a fallu que cette affaire-là soit mise au devant de la scène pour que tout le monde commence à s'indigner. Mais moi, je pense que il y a un problème de communication. Peut-être que c'est pas encore visible, mais si l'État ne communique pas bien, si ces instances ne communiquent pas bien, je pense qu'on va vers des erreurs monumentales. Parce que, je donne l'exemple de ces fameuses vacances des ministres qui, à mon avis,
n'a pas été bien géré par cette communication. Parce que si on avait parlé de pause gouvernementale, les gens auraient compris. Mais les gens ont parlé de vacances. Le président Macky Sall était au Maroc et en Espagne. Qui était au courant? Presque personne, même au niveau des médias publics, presque personne n'était au courant. Pourtant, c'est un président qui se déplace. Je pense que quand un président se déplace, les gens doivent être au courant, même si c'est une visite privée, comme on le dit. Et je pense que